Salut tout le monde, donc content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va ouvrir un passage, ça va être notamment Hébreux 6, du verset 11 au verset 12. Il est écrit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc le zèle, la ferveur que vous amenez, vous aide à conserver la pleine espérance. Et maintenant, je vais parler du verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. D'accord? Donc, l'espérance, le zèle provoque l'espérance. Si on regarde le passage, ça permet de ne pas se relâcher. Et ce qui fait que vous vous retrouvez en train d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voilà, d'accord. Donc, c'est très simple. Je veux vraiment nous encourager à croire au Seigneur, à croire en ce qu'il a dit. Peu importe les circonstances. C'est des redites, mais voilà, c'est vraiment, je veux vraiment qu'on comprenne ça, voilà, parce que, vous savez, on appelle Abraham, on dit, voilà, de regarder Abraham. Abraham a fait quelque chose qui était très fort. Il était prêt à sacrifier son fils tout en croyant que le Seigneur allait de toutes les façons le ressusciter. Vous vous rendez compte? Donc, je mets le couteau sur la gorge d'un enfant, je m'apprête à le tuer, mais en même temps, je crois néanmoins que de cet enfant-là va sortir justement la postérité. D'accord? C'est très très fort, c'est très très puissant. Et quand on va regarder, ça veut dire qu'il est totalement possible que si Abraham avait vécu à la période de Jésus, bon, c'est vrai qu'on avait dit tous devaient l'abandonner, donc il ne devait pas être là parce que je reste persuadé, ça c'est ma conviction, qu'Abraham aurait vécu à cette période. Voilà, peut-être il serait resté face au tombeau, hein, voilà, il aurait attendu que Jésus sorte, c'est très très fort. Et peut-être justement on aurait dit que voilà, un seul, voilà, peut-être la Bible aurait plutôt écrit, un seul est resté attendu. Pourquoi? Parce qu'on dit lui, croyant à la résurrection, ce que Dieu a dit, il a dit, peu importe comment les circonstances étaient, vous vous rendez compte. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as du doute. Tu es complètement perdu. Tu te poses des questions, tu te dis, zut, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde, c'est vrai que Dieu m'a dit, c'est vrai qu'on m'encourage comme si je suis un peu perdu et tout, tout. Non, non, non. Ne baisse pas les bras. Je veux même que tu prennes, tu souris, voilà, souris avec moi là. Voilà, quand tu entends ma voix, tu dois sentir, voilà, je suis dans la joie. Et c'est ce que je veux te communiquer, c'est rien. Pourquoi? Je veux qu'on soit comme le Seigneur. Le Seigneur a fait quelque chose de fort. En fait, grosso modo, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il nous a présenté quelqu'un qui était en train de mourir et quelqu'un qui était mort. Donc c'est comme s'il y a un cadavre en face de nous. Et le cadavre, c'est Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth avait un corps, d'accord? Il nous présente le cadavre. Ça, c'est ce qu'on appelle la vue. Et il nous dit, de ce cadavre-ci va venir la vie éternelle. De ce cadavre-ci, je vais vaincre le royaume des ténèbres. Par ce cadavre-ci, je vais faire tellement de choses. Donc j'ai même fait, je vais faire, peu importe, le langage de la foi est un langage éternel. Comprenez, il dit, c'est ce cadavre-ci qui va venir vous communiquer la vie éternelle ou bien le Saint-Esprit, peu importe. Vous vous rendez compte, un cadavre, un cadavre. Donc c'est parce que Jésus avait un corps cadavre, le cadavre était là. Mais Dieu dit, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et je vous dis que c'est celui-ci là qui va régler votre problème. C'est pas fort ça. C'est pas puissant. Qu'est-ce que tu as en face des yeux qui te fatigue? Sincèrement. Si tu as réussi, parce que je sais que tu as la capacité de croire au Seigneur, parce que tu as quand même réussi à en croire en quelque chose que tu ne vois pas. Croire que tu es sauvé. Croire que machin. Tu vis juste cette espérance à l'intérieur de toi. Mais c'est ça que ceux qui ne croient pas en Dieu te demandent, mais c'est où, c'est où. Mais tu crois que Dieu est avec toi. Non. Et si tu, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu dit, avant que Jésus ne ressuscite de façon manifeste, il dit que de ce cadavre-ci, je vais gâter le coin. Ça n'a aucun sens. Va un œil, va une veillée, autant pour moi, là où il y a, voilà, il y a le cadavre, ou bien alors dans un enterrement, tu regardes le cadavre. C'est-à-dire, c'est une pensée de fou. Voir un cadavre dans le cercueil et se dire que de ce cadavre-là va sortir quelque chose de grandiose. Ça n'a aucun sens. Je veux que tu réfléchisses à ça et que tu regardes justement, c'est-à-dire en regardant au Seigneur, en pensant ce qui s'est passé, ça communique la foi, d'accord? Donc, je t'encourage, garde la foi, persévère, c'est vraiment là-dessus, hein, la foi et la persévérance, tu vas hériter des promesses, donc ne lâche pas, et nous on se dit à la semaine prochaine, jeudi matin, 5 heures. Si la vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à passer, fais un petit like, voilà, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche, tu es sûr que tous les 5 heures du matin, jeudi, tu as quelque chose qui va un peu, voilà, un petit peps pour la fin de semaine. Allez, on se dit ciao, ciao, bye bye.